Ces mots-là se combinent et s'utilisent par des hommes ou des femmes de lettres, eux, des gens sensibles peut-être, utilisés aussi par tout individu prenant un stylo ou un crayon et qui est, la nuit ou le jour, illuminé par le savoir et ses rayons, sont utilisés dans des mots ou phrases nécessaires pour exprimer une idée, même de base. Par contre, les mots moins positifs s'utilisent par des êtres un peu agressifs, rapprochant leur sujet de plus en plus du récif. Le mot perçant se combine quant à lui avec un regard, et cette combinaison est utilisée par des gens ne connaissant pas l'entre-gens et utilisant un regard perçant. Donc chaque élément de cette nature devient pour eux un porte-bonheur, sentier sauvage qui ne mène nulle part, emprunté par les randonneurs, eux qui marchent sereinement et ayant pris un bon départ, équipés de ce qu'il faut pour se faire, ne marchant pas bruyamment et n'ayant pas oublié les effets qui paraissent anodins pour le commun des citadins, et même une simple boussole, eux qui marchent sur le sol, évidemment, en direction du firmament, ce dit sentier sauvage qui est, à travers la brousse, emprunté par des hommes ou des femmes, et même les roux ou les rousses, fleurs de lys, ou roses ou mimosas, qui poussent ici ou ailleurs, ou là, là-bas et d'ailleurs, dégagent toujours la même odeur, odeur pure et profonde, comme celle d'une femme vierge, ayant pris un bain après avoir mis du parfum, qui dégage une belle senteur, hier, aujourd'hui ou demain. Tu as une fleur de couleur rose, offre-la aux alpinistes qui se reposent. Si tu as une fleur de couleur blanche, verdâtre, offre-la aux amoureux qui se sont dit, on se rencontre, un de ces quatre. Si tu as une marguerite, offre-la à ceux qui suivent un rite. Si autour de ta rose, il y a des feuilles, offre-la à ceux qui vivent un deuil. Si tu as un bouquet de diverses fleurs, elle se fait belle et son cœur ne bat et jure que par et à l'honneur de cet amour naturellement pur. Elle se fait belle et hier, elle n'a dormi que la moitié de la nuit, car tout excitée, pensant à cette nuit de noces et à son mari, lorsqu'ils seront ensemble en toute intimité. Elle est belle de l'intérieur ou de l'extérieur, et elle se fait belle et sensuelle. Elle se fait belle et son énergie positive est ressentie tout autour durant cette journée festive où son homme partage avec elle cet amour. Elle est belle et à cette fête, elle n'a pu s'empêcher de danser avec cet homme en tête à tête, se sentant légère et oubliant toute pensée. Elle est belle et à sa fête. On et moi, amour, amour, tu nous tiens toujours par les sentiments ou par le cœur, car en plus d'être beau, charmant et charmeur, tu es charnel et pourrais être passionnel pour une seconde ou pour toujours. Amour, amour, toi qui me satisfais en sentiments et en autre chose, toi devenu partie intégrante de ma vie et de mes effets, tout heureux de voir sa mère revenir au nid avec beaucoup de vers de terre. Regarde-le, suite à cela, lui qui sourit et qui considère son nid comme un lit luxueux que la nature a gracieusement fourni. Écoute la brise caresser le champ de blé, écoute-la aider le papillon
à se poser sur cette rose pleine de rosée. Écoute le son de ce cours d'eau, regarde-le s'offrant, comme le fait un homme galant, lui, abreuvant et irriguant ses champs et ses pépinières, à l'aube d'une journée printanière, qu'il faudrait apprécier, surtout en notre ère. Regarde les castors amoureux, eux. Lui une montagne, dans la musique et l'énergie gagne, celui qui l'écoute et la campagne. Libre, oui, sois libre comme le vent, sois libre comme le vent ou comme l'oiseau, lui partant à l'aurore vers une destination que lui seul connaît et adore, libre comme cet oiseau, s'abreuvant où il veut, ici ou là-bas, ou à côté des roseaux, ne rendant des comptes à personne, lui qui raconte ça et là, lui qu'on rencontre ça et là, et même à Terrebonne, oui libre, sois libre comme le vent, sois libre comme le vent ou comme l'abeille, elle, butinant le pollen, des roses, des mimosas ou des marguerites, et ayant les pétales comme lit, et le ciel comme gîte, oui libre, sois libre comme le vent, sois libre comme le vent, ou comme l'albatros, en Méditerranée, que l'assaut d'une armée, même surarmée, lui ayant donné l'ordre d'attaquer, ordre pour que des hommes comme toi soient traqués. Ô toi martyr, martyr de la plume, qui s'exprimait quel que soit le climat, et même lors de denses brumes, toi martyr de la plume, tu exprimais tes idées et positions, en toute sincérité et honnêteté, en étant sobre, et n'ayant bu aucune lotion ni potion, toi, un homme de parole et d'action, toi, qui écris dans l'art, sans être agaçant ni trop bavard, traitant de peinture et de musique, et des fois de sujets politiques, avec des idées nouvelles, sans pour cela être excentrique. À vous les pauvres, vivant sans le sou, je sais que juste dépenser ne suffisait pas, et à ceux qui vont passer la nuit dehors aussi. À vous les gens, subissant les regards perçants, je sais que juste dépenser ne suffisait pas, et à ceux qui n'ont pas le choix que d'accepter les stéréotypes aussi. À vous les enfants battus, je sais que juste dépenser ne suffisait pas, et à ceux parmi vous qui sont abusés aussi. À vous les êtres ayant le ventre creux, je sais que juste dépenser ne suffisait pas, et à ceux ayant passé la journée sans manger aussi. À vous les gens âgés et nos aînés, n'ayant de compagnons que des animaux, je sais que juste dépenser ne suffisait pas, et aux êtres vivants la solitude aussi. À vous les femmes battues, je sais que juste dépenser ne suffisait pas. Lorsqu'il ne reste qu'une tendresse, à moi, à toi ou à ton prochain, à offrir, et ne t'en fais pas, à un enfant en détresse, suppliant à voix haute tout bas. Lorsqu'il ne reste qu'un tricot, à moi, à toi ou à ton prochain, lors d'un hiver assassin. Lorsqu'il ne reste qu'un mot joli et ne t'en fais pas, à moi, à toi, à ton prochain. Lorsqu'il ne reste qu'une ligne à écrire, à moi, à toi, à ton prochain. Car ta plume va sécher à jamais, et tu réaliseras que ce n'était pas vrai, ne jamais dire jamais. Lorsque tu veux éviter ce que font les gens hautains, en aidant un pauvre, ou ton prochain, et des foireux, et à l'endroit dit E, au point P. Dans ce désert aride, tu entreverrais une bouteille crasseuse et vide. Il y avait à côté d'elle une histoire, un peuple et beaucoup de gloire. Il y avait à côté d'elle aussi, il y a de cela des années-lumière, un petit garçon assis à côté d'une femme tenant une rose, elle qui se repose
et qui propose à ce garçon d'admirer celle-ci, de laquelle se dégageait une belle senteur, comme celle des parfums d'aujourd'hui, que tu sentirais à travers un échantillon ou un étui. Il y avait à côté de cette bouteille crasseuse et vide, dans ce désert aride, des sourires, des enfants jouant à des jeux innocents. Oui, j'écris des poèmes, j'écris des mots. J'écris des poèmes pour dénoncer les banques. Elles, sans sentiment. Pour dénoncer les banques, elles, sans sentiment. Et qui se moquent de tous, faisant des profits à la tonne. Et en nous traitant comme de leurs bonnes. Et je me demande, pour tous ces milliards envolés, les ont-ils volé ces foutues banques? Ou peut-être que quelque part ils les planquent, elles, source de tous les malheurs et maux, et spécifiquement la Banque mondiale, avec laquelle les pays pauvres ne voient que dalle, et ne peuvent ni négocier ni dire mot. Oui, j'écris des poèmes, j'écris des mots. J'écris des poèmes pour dire que je suis un fervent défenseur de la nature, et que je la défendrai à 150%, même si on me mettrait n'importe quel obstacle, ou qu'on me fasse sentir n'importe quel encens. Oui, j'écris des poèmes, j'écris des mots, j'écris des poèmes, car ils sont pour moi ma drogue, et ma dope et mon amphétamine, comme l'est la nourriture abondante pour quelqu'un lors d'une grande famine. Oui, j'écris des poèmes, j'écris des mots, j'écris des poèmes pour me confier aux lettres et aux mots, eux prêtant l'oreille avec attention, en bon confident, sans dire mot, des êtres charmeurs, charmants et beaux. Oui, j'écris des poèmes, j'écris des mots. J'écris des poèmes aussi pour diffuser la bonne humeur et atténuer le plus que possible le sentiment d'insécurité des gens vivant dans la peur, en affirmant qu'après l'obscurité des dédales sombres de la vie et de ses obscénités, l'aube d'un nouveau jour s'en vient. Ouvre donc ton cœur l'ami, voici quelques rayons, tiens. Oui, j'écris des poèmes, j'écris des mots.